Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comment on dit, petit live, je sais pas comment on appelle ça exactement. En tout cas, on va faire une petite review du reportage qui est sorti sur Énergie 2. Un reportage qui parle donc des ados qui seraient accros à la musculation. Donc moi, ça me parle, vous savez que j'ai quand même mis en avant un ado qui a avoué se charger. Donc, je suis le premier en France à l'avoir fait, hein, à avoir levé le voile du tabou. Donc quelque part, ça me concerne. Et ça parlerait aussi des dangers des compléments alimentaires. Apparemment, ce serait dangereux les compléments alimentaires. Donc moi, je vais prendre un peu de shaker pour commencer. Miam, miam, miam. Il y a que de l'eau. Mais enfin bref, apparemment, il parle aussi des compléments alimentaires. Il dirait apparemment, bon, j'ai pas encore vu, hein, je vais regarder en même temps que vous. Apparemment, oui, attention, danger, les compléments, nanana. Donc je sens qu'on va se marrer. Je sens qu'on va rire dans ce petit reportage. Donc oui, compléments alimentaires, c'est dangereux. Mais bon, on y reviendra, mais je pense qu'effectivement, ce qu'ils veulent dire en fait, c'est que si tu n'utilises pas le code Marvel 10 chez SD Nutrition pour avoir des compléments de bonne qualité, effectivement, ça peut être dangereux. Donc je pense là, ils veulent je pense qu'ils veulent en venir là. Et je pense qu'ils ont pas tort. Ouais, je déconne. Donc, enfin bref, bon, plus sérieusement, on va mater le reportage. Je pourrais pas vous mettre le reportage entièrement, parce que sinon je vais me faire strike. La vidéo que j'avais faite sur TF1, la review de l'émission, je me suis fait strike. Donc, voilà. Donc, partagez, likez vite, parce qu'à mon avis, je vais quand même me faire strike, même si je vais mettre que des petits morceaux. Donc, profitez-en, likez, partagez, regardez les pubs entièrement vite, maintenant, là, tout de suite, parce que je vais me faire strike. Pour les garçons, il faut être musclé. J'adopte le mode de vie d'un champion pour en devenir un de toute façon. Ah les ados, c'est beau la jeunesse. C'est beau la jeunesse, c'est beau. Bon, comme j'ai dit, je vous mettrai pas le reportage entièrement, quelques passages, sinon ça va durer 10 plombs. Mais bon, c'est beau la jeunesse, c'est beau. Un adolescent sur 5 admet même être obsédé par son apparence. Derrière ça, il peut y avoir des sous-alimentations, des problèmes de santé physique avec des retards de croissance. Donc c'est pas sans danger sur le plan physique. Bon, déjà, lui, il dit de la merde. Hein. Lui, je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est quoi son poste. Je sais pas, il est diplômé de quoi, hein. Mais il a dit, il peut y avoir des problèmes de croissance. Bon, lui, il a vraiment dit de la merde. Il commence, tiens, je te dis de la merde, mange ça. Tu vois, mais pourquoi pas. Allez, on continue. On verra la suite. Un Français sur 2 souffre de surpoids ou d'obésité. Pourtant, Un Français sur 2. Je sais pas si ces stats sont réels, mais si c'est vrai. Un Français, ça veut dire vraiment quand je vous dis, les go muscu, en fait, nous on croit qu'on est énorme des fois, mais en fait on sort du lot. Nous on sort du lot. Je comprends pourquoi il y en a irage, on sort du lot de ouf les gars. Go muscu, continuez comme ça les gars, go muscu, on sort du lot. Le connu qui m'a motivé vraiment à mettre à la musculation, c'est Thibaut InShape. Quand je l'ai connu, il avait 2000. Je vous avais dit que Thibaut, il motivait beaucoup les petits à se mettre à la muscu. Les petits et les moins petits. Mais Thibaut InShape, comme c'est le youtubeur muscu le plus connu, dès qu'ils sont intéressés par la muscu, premier nom qui leur vient, c'est Thibaut InShape, vidéo Thibaut InShape. Donc, il motive énormément de gens. On dira ce qu'on veut, mais beaucoup de gens ont commencé la muscu, ont eu cette envie grâce à Thibaut. Ça, c'est une réalité qu'on peut pas enlever. Et si les garçons veulent s'identifier au roi du muscle sur le net, Donc, le roi du muscle, c'est Thibaut InShape. Oh, je dis pas. Franchement, c'est flatteur, Thibaut, bien pour toi. Mais franchement, roi des abonnés, oui. Roi des followers, roi des vues, roi du bif, le plus riche des youtubeurs muscu, ce que tu veux, y a pas de souci. Mais roi du muscle, c'est quand même nous insulter un peu, nous autres, hein. C'est quand même de nous ignorer. En plus, il y a des chargés que c'est... Oh putain, on voit, bon, les chargés... Vraiment ça, roi du muscle, les chargés... Parce que moi, je trouve que Thibaut, il est très bien. Même si je le mets en PLS, mais on va dire, il est très bien. Mais tu vois, les chargés, ils doivent péter. Comment ça, c'est lui le roi et moi, je me cherche pourquoi? Mais bref... vous allez voir que de plus en plus de jeunes garçons se lancent dans une pratique excessive de la musculation, obsédés par les muscles. Ils sont prêts à prendre tous les risques. Le CrossFit combine plusieurs disciplines sportives. Ah, vous faites vraiment des trucs de merde. Ah, c'est ça donc vos délires en CrossFit. C'est vraiment de la merde. Je trouve que c'est de la merde. Bon, après, on va m'insulter. Comment tu oses? Là, je rigole. Mais moi, je trouve que je vois pas l'intérêt de faire ça. Bon, bref, après, pourquoi pas? On va me dire, non, mais si, ça te permet de libérer tout ton Riyatsu, le chakra, tu libères les portes, mon cul. Bon, bref, ok. Pourquoi pas, si ça vous amuse. Là, il se porte sur un médecin du sport pour savoir si c'est dangereux. Un petit de 17 ans qui fait de la muscu du CrossFit.
On va voir s'il connaît, on va voir. Entrée. Nous lui avons montré les images de l'entraînement de Victor. Alors, que pensez-vous de cette vidéo? C'est intéressant parce qu'on voit des gens faire du sport et c'est en même temps parce que on se demande quel est le but du sport dans ces conditions. Pour ce médecin, le problème, c'est que de plus en plus de jeunes se mettent En fait, je le comprends, le médecin, il a raison. Il a vu les images où il grimpe comme ça. Si, mais c'est quoi le but de faire ça, tu vois? Ça aurait été un jeune qui fait du basket ou même de la musculation. Mais le fait de... On grimpe avec nos pieds sur le mur. Est-ce que tu t'es pris pour Spider-Man ou quoi? Moi aussi, j'aurais dit quel est le but. En fait, il a pas dit que c'est mauvais, il a dit je me demande juste quel est le but de faire ça. Effectivement, on se pose toute cette question, quel est le but de faire ça? Donc, s'il y a des gens qui font du crossfit en commentaire, voilà. Répondez à la question, s'il vous plaît. la musculation avant la fin de leur croissance. Et cela présente un risque bien réel. S'ils sont trop jeunes, alors à 15 ans, la colonne vertébrale est en général pratiquement terminée, mais s'ils ont grandi plus tardivement, puisque les garçons, si on parle de garçons, peuvent grandir jusqu'à 18 ans, hein, on a parfois des jeunes qui n'ont pas fini leur croissance, et s'ils commencent la musculation très tôt, ils vont créer des empreintes discales dans leurs disques et dans leurs vertèbres, et donc ça va être préjudiciable pour l'avenir, puisqu'ils vont être très gênés. Et en quoi ils vont être gênés? Ça va créer... Eh bien, parce que ça va créer des pincements, ils auront mal au dos, c'est tous ces jeunes de 20 ans qui ont mal au dos. Ok, là, ce qu'il dit, ok, j'avais peur qu'ils disent, ils vont pas grandir. J'avais peur que c'est ça. En fait, il dit juste que, voilà, à force de, plus tu vas t'entraîner tôt, plus tu risques de te niquer, tu vois ce que je veux dire. Effectivement, si tu fais mal les bails, si, voilà, t'es beaucoup plus sensible, apparemment, ce qui veut dire, c'est que t'es beaucoup plus sensible à 15 ans et que, en faisant certains mouvements, t'as peut-être plus de chances de te blesser. Peut-être, tu vois, peut-être, pourquoi pas, peut-être. Je veux bien l'entendre, hein, à vérifier, j'ai envie de dire. Après, bon, c'est bien beau de dire ça, mais j'ai envie de dire, dans tous les sports, c'est là, on parle de muscu en mode, ah, tu peux te niquer de dos. Mais j'ai envie de dire, tu fais du foot quand t'es à 12 ans, si tu peux te blesser les chevilles, les genoux à vie, et tu sais, avoir une blessure, toute ta vie, t'auras mal. Basket, c'est pareil. J'ai envie de dire, c'est ça, en fait, ce qu'il fait, c'est bien, mais on peut faire pour tous les sports. Dans tous les sports, on peut dire attention, quand t'es ado, faire ça, tu peux te faire ci, fracture, tu l'auras toute ta vie, t'auras mal ici parce que t'as commencé jeune. On peut faire ça pour tout, tu vois, c'est ça qu'il faut se dire. C'est peut-être vrai, mais on peut faire ça pour tout, voilà. Tout ce que je veux dire. Ce professionnel de la santé est donc formel. Arrêt de croissance, blessure osseuse. Il a pas dit arrêt de croissance. Il a pas dit arrêt de croissance. Vous avez vu ces menteurs? Il a pas dit arrêt de croissance. Je l'attendais au tournant là-dessus. Et là, les journalistes ont fait si, arrêt de croissance. Autant de dangers qui semblent être sous-estimés par les jeunes et leurs parents. Ce qui a changé, c'est qu'on mange un peu plus peut-être de dinde. Riz dinde, c'est quand même la base. Riz dinde, ça n'a jamais été la base. Riz dinde, c'est la phase de Thibaut Inchep. Ça n'a jamais été la base. J'aurais commencé à riz dinde, c'est la base. Le riz dinde, ça n'a jamais été la base. C'est la phase de Thibaut Inchep qui maintenant... Tout le monde pense que oui, le monde a été... La muscule, ça a commencé avec un riz dinde, la base... Non, c'est le délire de Thibaut qui a pris, certes, c'est très bien. Mais non, ça n'a jamais été la base. Faut être très clair là-dessus. Ok, j'espère que je suis clair. Dans une salle de fitness de la région parisienne, nous rencontrons Nelson. Il rêve d'être champion de France junior de culturisme. À 18 ans, il va participer dans quelques jours à la plus grande compétition de culturisme en France. Je veux que tu tournes sur ta droite. Faut pas qu'il aille en compète dans cet état-là. Hein. J'ai rien contre lui, il a l'air très sympathique, mais là tu vas en compète comme ça, il a pas compris comment marchait le jeu. Lui, je pense que quelqu'un se fout de sa gueule, on le va te charger avant. Là, t'es pas prêt pour la guerre. Là, t'arrives avec un couteau en papier, tout le monde a un calache. Là, en gros, là, Victor, là c'est mauvais, c'est pas bon. Hein. Là, c'est pas bon. Sa botte secrète, pour augmenter sa masse musculaire, se trouve ici, dans ce temple de la performance. Voilà, botte secrète, ça commence. Genre, c'est ça son secret. Genre, ah, bon, mon secret pour être aussi massif. Déjà, ce reportage, c'est une blague. Genre, lui, c'est une masse. Il est bien, je dis pas, il est bien, il est très très bien. Mais je veux dire, tu veux nous vendre un corps de ouf, genre, c'est lui. Tu nous vends lui. Je vais vous remettre son avant après. Mais tu vois,
Moi, tu vends du rêve à personne. Attends, ils le disent juste avant. Ils le disent juste avant, on est dans l'ère d'Instagram, il y a des corps de plus en plus ouf. Et là, ils veulent nous dire, en gros, waouh, il a un corps de folie, il est bien, il est très bien même. Mais tu peux pas nous vendre ça en mode, oh putain, il y a forcément un secret pour avoir ce physique. C'est pas possible. C'est que je sais pas qui a monté ce reportage, ils n'y connaissent rien. Ils n'y connaissent rien. C'est le mec, c'est un gros lard, c'est un obèse, ou un putain de skinny fat qui a jamais rien fait de sa vie, qui est là, qui dit, oh putain, là, ils sont certainement tous dopés pour ce genre de physique. C'est incroyable. Bref. Ça, des stimulants, des augmentateurs de masse musculaire, ou encore des cocktails survitaminés. Je suis mort. Ils ont montré du gainer là, masse gainer. Ils ont dit augmentateur de masse musculaire. Je vous dis qu'on se fout de votre gueule. Certains journalistes se foutent de notre gueule. Gainer augmentateur de masse musculaire. Ça augmente plus de chances d'augmenter ton fat que ton gras que ta masse musculaire, cette merde. C'est n'importe quoi, mais enfin bref. D'accord. Il faut vraiment insister sur le fait que ces produits-là sont réglementés. Contrairement à ce qu'on entend, c'est des rumeurs qu'on entend. Ouais, des rumeurs. Moi, je sais pas. Je sais que chez SD Nutrition, vous avez la qualité avec le code Marvel 10. Je sais que là, ce ne sont pas des rumeurs. Là, on a la qualité. On a des produits du démon, des produits des enfers. Mais là, eux, je ne suis pas garant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais utilisez le code SD Nutrition quand même, vous êtes des bons. Certains produits font encore l'objet de polémiques. Notamment la créatine. Oh. Cette protéine... Waouh, la créatine, frère. On est en 2005, là. Hein? Est-ce qu'on est encore en 2005? Il y a encore des gens qui... La créatine, ah putain, c'est un truc de ouf. Honnêtement, les gens qui prennent de la créatine, moi j'en ai jamais pris parce que ça m'intéresse pas et que j'ai vu des gens qui en prennent, ça a jamais rien changé. Et des gens se butent à ça. Est-ce que vraiment vous avez gagné en force? La créatine, c'est ça principalement, je crois que tu es censé gagner un peu au niveau performance. Parce que moi j'ai jamais vu quelqu'un exploser en prenant de la créatine en prenant de la créatine, exploser en termes de masse musculaire ou en force, j'ai jamais vu ça. Apparemment ça aiderait. Ouais, bah putain, il y a des gens, je les ai vus, ça n'a rien aidé du tout, hein, vraiment rien. Or, ces adolescents qui consomment aujourd'hui encore de la créatine, prennent-ils vraiment un risque? Pour le savoir, notre journaliste a rencontré Xavier Bigard, conseiller scientifique à l'Agence française de lutte contre le dopage. Interdiction formelle de tout complément alimentaire, notamment de créatine, chez les jeunes en croissance. Est-ce que ces compléments peuvent... Je suis mort. Le mec, il a dit ça dans le plus grand des calmes. Interdiction du complément alimentaire chez les jeunes en croissance. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Parce que la question du pourquoi, rien à foutre. Non, c'est interdit. De ces jeunes? Alors, il y a des compléments alimentaires, certes, qui vont altérer l'état de santé. Ce seront des compléments alimentaires qui ont des effets sur le système nerveux central ou... Dis les termes, dis de quel complément tu parles, de quel complément. C'est bien de dire des compléments alimentaires, ça, lequel tu parles exactement? Sur des organes périphériques qui vont être, comme son nom l'indique, des stimulants et qui vont activer différents organes comme le cœur, la fonction rénale pour certains et puis surtout le cerveau pour d'autres. Et on ne connaît pas encore suffisamment les effets. Franchement, ok, tu prends un booster, ok, ça peut être vu comme un stimulant dans le sens où ça va te réveiller, tu auras la patate pendant 3 heures, tatati, ok. Booster. Après, il y a quoi? Après les boosters, je suis désolé, tout ce dont tu peux parler, ça va être des produits dopants. Booster, je veux bien, ça va te stimuler si tu veux. Ah, j'ai la patate, ok. Booster, ok. Moins 10% avec le code Marvel 10 chasse de nutrition, il y a des boosters du démon. Ok. Voilà, à part le booster, je vois pas de quoi il parle. Secondaire de ces produits. Mais ces mises en garde n'arrêtent pas Nelson. L'effet secondaire. C'est ça le problème, c'est que là, il parle, et il dit pas. Il dit, il y a des effets secondaires. De quoi tu parles? Dis-nous. C'est quoi les effets secondaires? C'est pour ça que ce reportage n'est pas sérieux. C'est bon, en même temps, c'est énergie douce, vous allez me dire. Mais tu vois, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Il y a des effets secondaires, c'est quoi? Des effets secondaires, ok, nickel. Les compléments alimentaires, il est tombé dedans quand il avait 15 ans.
Et depuis, il ne peut plus s'en passer. Nickel. Ça, par contre, c'est un défaut. C'est vrai qu'il y a des gens, il y a des mecs qui restent persuadés que s'ils n'ont pas de complément alimentaire, ils ne peuvent pas s'entraîner, ils peuvent pas progresser. Moi, j'ai déjà eu des mecs, ils me disent, ouais, tu prends quoi? Je dis, ouais, vite fait, tatachi, ou tu leur dis, t'en prends pas. Ils te disent, c'est impossible de progresser. Un jour, on me l'a dit, c'est impossible de progresser sans complément alimentaire. Ça veut dire juste qu'on te l'a mise comme ça, tu vois. Ça, on te l'a rentré comme ça. Je rappelle que les compléments alimentaires, de base, c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein, on y reviendra peut-être après. Mais de base, les compléments alimentaires, c'est parce qu'il fallait faire du bif avec la muscu. Parce que acheter des machines, ça coûte 300 balles. C'est pas tout le monde qui va acheter un banc de développé couché ou je sais pas quoi. Par contre, ça, en leur disant si, grâce à ça, tu vas être balèze, là, c'est vendeur. Et surtout que ça permet de masquer l'arrière-plan, c'est-à-dire les produits de chargement. Donc, oui, c'est un attrape-pigeon. Enfin, les compléments alimentaires sont très bien. Chez As de Nutrition, ils sont très bien. Attention, de bonne qualité. Allez-y. Moins 10% code Marvel 10. Voilà, il y a des boosters du démon, moi, là-bas. Voilà, faites-vous plaisir. Voilà aussi, vous utilisez pas le code Marvel 10. C'est pour ça aussi. Voilà, sinon vous serez tous balèzes. Voilà. Mais enfin, bref, en tout cas, plus sérieusement, ouais, il y en a, ils sont dépendants des compléments alimentaires. Bon, moi, ils me font marrer. Parce que je me dis, putain, tu crois vraiment que c'est ça qui est affinitif? Mais bon, c'est une habitude. Après, c'est une mauvaise habitude. Le problème, c'est que tu peux gaspiller beaucoup d'argent bêtement en ayant cette habitude-là. C'est pas grave si tu as cette habitude en utilisant le code Marvel 10, que quelque part, l'argent revient au roi du Wakanda. C'est bien, c'est même très bien. C'est même à faire, ça t'aide à prendre du muscle. Mais quand c'est comme ça, là, ça sert à rien. C'est perte d'argent. La fatigue du muscle, si je prends ma créatine, du coup, on peut dire qu'en gros, c'est pour les gains de force, etc. Moi, quand je vais m'entraîner tous les jours, je m'entraîne comme un champion. J'adopte le mode de vie d'un champion pour en devenir un, de toute façon. Bon. Là, il vient de nous faire la liste de tout ce qu'il prend. Ouais, je prends ci, je prends ça le matin, je prends ça. Bon, ce qui est très bien, s'il prend ses vitamines, tout ça, pour éviter les carences, tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, mec, toi, tu veux devenir un champion, jette ça. S'il veut vraiment devenir un champion, il prend ça, il jette à la poubelle. Il appelle Antoine Fruitman, il dit combien la cure. Si vraiment t'as la mentalité du champion, tu veux être un champion, c'est comme ça que ça se passe, ma gueule. On se fout de ta gueule. Je sais pas qui l'entraîne, qui le forme la nuit, mais on se fout de lui. On se fout de toi. Va chercher une cure. Bien évidemment. En plus, il a l'air déter, tu vois. Il a l'air persuadé que, avec sa créatine, tout ça, je devais devenir un champion. Jamais de la vie. Lui, il regarde pas les vidéos de Marvel Fitness, c'est pas normal. Lui, il doit encore regarder les vidéos de Chibu Inchep. Mec, viens sur Marvel Fitness, ici on te prend pas pour des cons. Viens au Wakanda, tu vas qu'on voit comment se passe le game. Et on juge pas. Si tu veux plonger, tu plonges. Nous ne sommes pas là pour juger. Qui sommes-nous pour juger? Tu vois? Tant que tu utilises le code Marvel 10 pour tes compléments alimentaires de qualité et que tu fais de moi quelqu'un de riche avant que j'aille en prison, c'est nickel. Donc voilà. Et voilà, bref. Je pense que moi, c'est la seule solution. Si on veut atteindre nos buts, après, il y a plusieurs personnes qui vont avoir peur. Lui va se doper, lui. Lui, là, pour l'instant, mais quand il va savoir qu'il faut se charger, parce que là, il a l'air d'un peu être naïf, tu vois, il a 18 ans, il est jeune. Quand il va comprendre le game, lui va charger, il va dire j'ai pas peur, c'est donc ça, on m'a monté, fallait me le dire depuis le début. Il l'aurait su dès le début, je pense qu'il se serait chargé dès le début. Mais soit il doit penser que non, naturellement c'est possible encore, nanani, tu vois, j'ai les compléments. Mais dès qu'il va comprendre, il va charger direct. Lui. Je pense s'il est toujours aussi passionné, hein, il va charger sans hésitation. Ils vont voir tout ça, mais au bout d'un moment, si on veut avancer dans tous les cas, il va falloir faire des sacrifices dans sa vie. El famoso sacrifice dont tous les chargés parlent. Un autre effet qui est encore beaucoup plus pernicieux de la consommation de compléments alimentaires chez les jeunes, c'est de très tôt les convaincre qu'ils ne vont pouvoir progresser qu'avec la consommation de produits. Bah là, pour une fois, tu dis quelque chose d'intelligent, en tout cas pas d'intelligent, on va dire, sur lesquels je suis d'accord. Effectivement, c'est ce que je disais juste avant, c'est que le problème, c'est que on essaie de convaincre certaines personnes que sans complément, ils ne peuvent pas progresser, ce qui est faux. Hein. C'est totalement faux. Le mec qui vous dit ça, il vous prend pour un con. C'est que le mec vend des compléments. De toute façon, le mec qui vous dit ça, c'est un mec qui vend des compléments. Bon, moi, j'en vends à travers le code de Marvel 10 Senani, mais bon, j'ai quand même une âme. Je vous le dis, non, c'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire, c'est pas obligé, c'est faux. Le mec qui vous dit ça, c'est un menteur. Faut être grand. Mais voilà, ça peut te rendre dépendant. Tu vas dire, putain, si j'ai pas ça, j'ai pas fait une bonne séance. Ça, c'est vrai qu'il peut y avoir ce genre de dépendance qui est à éviter. Et donc, globalement, c'est ça, pour avoir fait des enquêtes, notamment sociologiques. Là, on ouvre un peu la porte et on favorise
l'entrée dans le dopage de ces jeunes. Là-dessus, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui dans le sens où, au bout d'un moment, tu dis putain, mais regarde, je gaspille, je sais pas, quelques euros par mois pour en complément, ça marche pas. Alors que je peux gaspiller beaucoup moins et je vais me charger et je vais être balèze. Parce qu'en fait, quelque part, on va dire les compléments alimentaires, c'est un peu, comme je dis déjà, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire, on a mis en avant les compléments alimentaires pour cacher tout ce qui était produit dopant. Tu vois, ça, c'est la réalité des choses parce que fallait vendre, fallait que tu ailles à travers le business de la muscu. Il y a quelque chose qui se vend et c'est les compléments alimentaires qui se vendent. Mais au bout d'un moment, quand tu te rends compte que les compléments alimentaires, c'est un leurre, bah derrière, t'as quoi? T'as les produits dopants. C'est-à-dire, à force. Ça va crescendo, tu vois, tu augmentes tes niveaux, tu as commencé complément, tu vois, finalement c'est de la merde, ça progresse pas. Ah, produit dopant, ah, GH, et voilà, c'est crescendo. Et là-dessus, il a pas tort. Malgré ces mises en garde alarmantes, Nelson, comme de nombreux autres adolescents, continue aujourd'hui à consommer ces compléments alimentaires. Mais tes mises en garde, c'est de la merde. Non, leur mise en garde est à val 0. Hein. Le seul argument valable de toute leur mise en garde, c'est oui, indirectement, ça te prédispose quand tu commences très tôt à pouvoir sur le long terme et encore, tu vois, je sais pas les stats, tu vois. Mais voilà, à part le truc de... C'est un truc qui peut monter crescendo, complément jusqu'au dopage. À part ça, peut-être, ok, on peut dire, oui, je vois ce que tu veux dire. Tout le reste, les arguments qu'ils ont sortis, danger, je sais pas quoi, c'est bidon, c'est bidon. Après, il y a des compléments, ok, un peu surdosés. Ok, ça peut avoir des petits effets, tu dors pas, t'es en sueur, quand tu prends des compléments alimentaires du démon. Mais après, est-ce que tu veux être un démon? Faut te donner les moyens. Voilà, code Marvel dit chez SD Nutrition. Allez, on y va. Donc bref, c'est fini là le reportage là. Bon, c'était un petit reportage. Donc les ados accros, soi-disant de la musculation, en fait c'est juste des ados qui, en fait faut dire, qui ont une passion pour la musculation. Je veux dire, c'est pas un mal. C'est demain le mec qui est accro au foot, qui est passionné de foot, est-ce qu'on va dire ah tu es ado, tu es trop accro au foot, c'est dangereux? Je veux dire, le mec, la muscu, je veux dire, ça fait pas de mal, faut arrêter le délire, tu vas pas grandir, dans 2 ans t'auras plus de dos, ça c'est des conneries. Il y a d'autres sports qui sont encore plus, on va dire, traumatisants peut-être pour les colonnes vertébrales ou pour les muscles ou pour les os. C'est pas pour autant qu'on dit ah faut arrêter ça, donc ça c'est des conneries. Tu prends le rugby par exemple, les mecs ils se cassent en deux à 12 ans, donc faut être sérieux 2 minutes, c'est n'importe quoi. Et j'ai envie de dire, même s'il y a des ados qui sont accros à la muscu, il est où le problème? C'est-à-dire, si le mec demain il est accro, il aime la muscu, il veut devenir coach ou je sais pas quoi, et voilà, il veut devenir Rudy Koya. Je tiens à préciser que Rudy Koya c'est comme un mec qui, certes sa vie tourne autour de la muscu, c'est un peu triste, mais aujourd'hui il est millionnaire. Le mec il a son entreprise, il vend ses compléments, nanani, il a entre guillemets réussi sa vie sociale grâce à la muscu. Donc il n'y a pas de mal à être accro, et Rudy c'est un mec qui est accro à la muscu depuis qu'il a 14 ans. Donc tu vois, toute sa vie c'est la muscu. Donc oui, on peut très bien s'en sortir en étant passionné de musculation, en faisant depuis très très longtemps. Donc c'est pas un problème. Donc là ils disent des bêtises, là-dessus je suis pas du tout d'accord avec le fait de dire comme s'ils étaient accro à la cocaïne ou accro à à leur santé, c'est des bêtises. En tout cas je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, on va dire plus sans essayer de tomber dans un truc qui vont dire diffamation, je sais pas quoi, je vais me prendre un procès d'énergie 12, là je vais bien pleurer. Voilà, où il y a le délire avec les compléments alimentaires, là c'est encore pire, c'est aberrant là, ce qu'ils ont osé dire. C'est aberrant, c'est-à-dire la loi dit ok c'est autorisé, tac tac, il n'y a pas de danger, c'est réglementé par la loi, et eux ils te ramènent un mec qui dit ouais non, faut pas donner ça aux petits, non c'est dangereux, oh là là ils risquent leur santé. C'est quoi le délire? C'est quoi le délire? On est où? Donc bref, reportage Ozel sur 100. Alors, encore une fois, ça met pas bien en valeur la muscu, hein. C'est dans les secrets du business, tu vois, bon, c'est pas un reportage qui est là pour mettre en avant l'ego muscu, mais bon, on a l'habitude, hein, tu me diras, moi je m'en bats les reins, hein, ça fait des vues, likez, partagez, abonnez-vous, utilisez les codes promo, rendez-moi riche, voilà. Et voilà, bref, c'était tout pour ce petit reportage, hein. Comme j'ai dit, rien de bien folichon, rien de bien méchant non plus, tu vois, c'était pas méchant non plus, c'est un reportage qui est fait, en fait, t'as l'impression, on leur a dit, ouais, fais un reportage sur les gens qui font de la muscu, là, c'est les vacances, tout ça, tu dis comme quoi, c'est des ouf, les jeunes, ils sont trop déter, au lieu d'être comme nous, des gros lards, en train de jouer à la play, ils veulent être balèzes, ils sont dingues, ces jeunes. Voilà, t'as l'impression que c'est un reportage fait à la va-vite, comme ça, juste pour dire, oh, mais arrêtez, les jeunes, faites trop de sport, oh là là, c'est dangereux, oh là là, on avait un spécialiste qui nous a dit, oh là là, c'est n'importe quoi. Donc, enfin bref, voilà, je vais pas m'étendre
plus longtemps. De toute façon, on en a parlé assez longtemps. Bah, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et tout le blabla. Donc moi, la vidéo, là, bon, je vais faire en sorte qu'elle dure 20 minutes, 30 minutes max, parce que là, ça a dû faire un peu longtemps. Donc voilà, likez encore une fois, utilisez les codes promo, SD Nutrition, les produits du démon. Et moi, voilà, je vous dis à la prochaine les mutants.